Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Alors, comme d'habitude, on commence par les béliers, on finit par les poissons. Vous retrouvez en description de la vidéo le timer qui vous indique où est-ce que se trouve votre guidance signe par signe pour que vous puissiez retrouver plus facilement votre guidance dans la vidéo. Ça vous évite de tout regarder, donc je vous invite à aller vous y référer. Comme d'habitude, vous savez qu'en plus de votre signe solaire, vous pouvez regarder votre signe lunaire et votre ascendant, sachant qu'aujourd'hui je tourne la vidéo, on est le 27 novembre et on est en jour de pleine lune, donc regardez le signe lunaire en plus du signe solaire peut être quand même assez sympa, ça pourra peut-être compléter votre guidance. Que vous dire de plus? Oui, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce, à me mettre votre signe astro quand vous aurez regardé votre guidance dans les commentaires. Ça me permet de savoir si la guidance vous a parlé ou qu'elle vous a plu. Et puis, surtout, ça permet de rendre la chaîne beaucoup plus visible et de pouvoir la développer. Et ça me permettra de pouvoir vous proposer encore plus de contenu. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, c'est très gentil. Instant promo, si vous voulez prendre une consultation avec moi, que ce soit en visio ou en présentiel, je vous invite à aller voir dans la barre de description les liens vers ma page Facebook et Instagram. Vous y retrouverez toutes mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un rendez-vous avec moi. Voilà, allez, du coup maintenant on est parti, on va commencer avec nos amis les béliers. Alors, coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, dans votre guidance, nous avons la carte de la route et de la fille, donc de 16-25 ans. Alors, soit ça peut vous représenter vous, si vous êtes dans cette tranche d'âge, sinon ça peut représenter plutôt un état émotionnel, enfin, une maturité. C'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un ou d'une situation qui est encore pas assez mature, qui manque un petit peu d'expérience. Là, avec la route, alors j'aurais tendance à dire les béliers que cette semaine, vous cherchez un petit peu, vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre route, vous ne savez pas trop où aller. Alors peut-être de manière professionnelle, vous ne savez pas quelle voie emprunter, vous ne savez pas trop vers quel domaine professionnel vous orienter. J'ai l'impression que c'est assez difficile pour vous de savoir où est-ce que vous en êtes et ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. J'ai un petit peu l'impression que vous êtes perdu de ce côté-là. C'est pareil si on parle du domaine sentimental. Vous avez vous savez pas trop où aller, vous ne savez pas encore si vous voulez vous engager dans une nouvelle relation ou si vous préférez rester célibataire ou voilà, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou finalement vous préférez attendre. Ça peut être aussi le fait que vous puissiez rencontrer peut-être quelqu'un d'une tranche d'âge de soit 16-25 ans, soit justement une personne un petit peu immature encore et qui aurait peut-être du mal à vous proposer une relation stable ou un engagement plus poussé si vous êtes déjà dans cette relation. Là, on voit que soit la relation, elle est vraiment à son début, donc elle manque de maturité, soit la personne avec qui vous voulez avoir une relation ou avec qui vous avez cette relation, elle manque un petit peu encore de maturité et elle ne peut pas forcément vous offrir ce que vous avez besoin encore au jour d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez besoin de plus, peut-être que vous aimeriez continuer votre chemin avec cette personne-là, mais voilà, le fait qu'elle soit un petit peu encore immature à ce sujet-là, en fait, ou qu'elle ne sache pas trop vraiment ce qu'elle veut, c'est un petit peu compliqué pour vous cette semaine à gérer. Voilà un petit peu ce dont on pourrait dire pour vous cette semaine. Donc voilà, une semaine un petit peu, on va dire, en remise en question, on sait pas trop où on veut aller, on est un petit peu perdu. Voilà, n'hésitez pas à me mettre votre signe en commentaire, à me mettre un petit pouce et à vous abonner. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons pour votre guidance la carte de la réconciliation et du voyage. Alors, là, on peut éventuellement nous dire que vous allez peut-être vous déplacer, vous allez peut-être faire de la route pour aller voir quelqu'un, pour aller rencontrer quelqu'un, soit un membre de la famille, soit un ami, qu'importe, voilà, quelqu'un du domaine du sentimental peut-être, je ne sais pas, un ex, une ex, je ne sais pas, ou quelqu'un avec qui vous êtes peut-être fâché. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un déplacement pour justement aller à la réconciliation, pour pouvoir peut-être vous expliquer avec cette personne-là
peut-être dire ce que vous avez à dire, peut-être vous excuser aussi, et du coup pouvoir faire en sorte que les choses se passent mieux et qu'il y ait une réconciliation. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait que vous allez justement envisager de faire un voyage, peut-être avec votre partenaire, pour pouvoir justement vous réconcilier, pour pouvoir vous retrouver peut-être. Peut-être que là, ces derniers temps, vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre, peut-être qu'il y a eu des tensions dans le couple et vous avez peut-être besoin de projeter un voyage. Ça peut être simplement un week-end, mais peut-être partir que tous les deux, peut-être sans les enfants si vous en avez, peut-être vous éloigner un petit peu du cercle familial ou amical si éventuellement ça fait partie aussi un petit peu du problème, que vous avez trop de monde qui se mêle de vos histoires aussi. Peut-être que vous allez avoir besoin justement de prendre un petit temps rien que pour vous deux, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir retrouver un petit peu la magie qu'il y avait entre vous deux, pouvoir retrouver cette petite flamme qui avait fait que vous vous êtes tombé amoureux peut-être, ou que vous avez eu envie justement de construire une relation. J'ai l'impression quand même que si c'est ça que vous prévoyez, c'est quand même une bonne chose. Je pense que ça sera quand même bénéfique pour vous. Je dis pas que la situation va être complètement réglée et que quand vous allez revenir, tout sera de nouveau tout beau, tout rose et qu'il n'y aura plus de problème. Mais en attendant, ça aura fait avancer les choses. Peut-être que pendant ce voyage, vous allez en profiter pour peut-être aussi ouvrir votre cœur l'un à l'autre et du coup, dire des choses que vous n'osez pas vous dire jusqu'à présent, et qui laisse un petit peu une distance entre vous. Donc, bonne semaine, hein. Si là, franchement, vous prévoyez ça, écoutez, si c'est une idée qui vous est venue, pour moi, faites-le, lancez-vous, proposez ça, ou alors faites une surprise à votre partenaire, peut-être ça permettra justement d'arranger les choses. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire pour soutenir la chaîne, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, pour votre guidance, on a les cheveux. Donc là, cette carte, ça va nous parler d'une personne qui a plutôt une couleur de cheveux foncée, donc de châtain à noir par exemple. Voilà, des couleurs plutôt foncées. Et la carte susceptible. Alors, soit cette carte-là vous représente vous, donc si vous êtes une personne avec les cheveux plus ou moins foncés, ou que vous êtes brun ou brune, voilà, j'ai tendance à dire que cette semaine vous risquez de vous montrer un petit peu lunatique, un petit peu susceptible. J'ai envie de te dire lunatique, enfin j'ai envie de vous dire pardon, lunatique, le jour où je fais ce tirage, on est en pleine lune. Je pense que vous les Gémeaux, vous allez être quand même assez impacté justement par cette pleine lune. Ça risque peut-être de vous chambouler un petit peu et ça risque de faire des éclairs et du coup vous n'allez pas être forcément de la meilleure compagnie cette semaine. Donc attention à ça. Déjà, si vous êtes un petit peu chafouin, si vous êtes un petit peu susceptible sur les bords à prendre avec des pincettes, alors déjà peut-être prévenez les autres autour de vous, comme ça ils sauront d'avance qu'il ne faut pas trop vous titiller. Et puis sinon, vous essayez de vous poser la question de pourquoi cette lune a autant d'impact, ce qu'il y a à travailler justement. Donc peut-être renseignez-vous sur cette lune-là qu'il y a là du 27 novembre, et puis voir éventuellement s'il n'y a pas quelque chose à mettre en place, un travail pour justement dépasser certaines choses. Ça peut être ça aussi. En tout cas, semaine un petit peu compliquée pour vous. Alors ça peut être soit ça, soit une personne qui est plutôt châtain, brun, brune, risque justement de vous de vous titiller un petit peu, et ça risque de partir un petit peu en clash. Peut-être que cette personne va oser aussi vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Elle va peut-être vous mettre des points sur les i, des barres sur les t comme on dit, et ça risque un petit peu de vous rendre un petit peu susceptible. Elle va peut-être toucher la corde sensible et ça risque un petit peu de vous chambouler. Donc attention les Gémeaux. Alors c'est pas forcément mauvais. Moi j'ai l'impression que justement, que ça soit la pleine lune ou que ça soit quelqu'un qui appuie là où ça fait mal, c'est peut-être aussi parce qu'il est temps pour vous de travailler sur là où on va appuyer. Donc peut-être arrêter de faire l'autruche, d'avoir la tête dans le sable et de ne pas voir que ça ne va pas ou qu'il faut travailler sur telle chose. Peut-être aussi sur un trait de caractère que vous avez, ou peut-être une situation dans laquelle vous êtes, et puis peut-être que quelqu'un va dire oui mais non finalement ça va pas, soit tu le fais pas correctement, soit ci, soit ça. En tout cas on va appuyer sur quelque chose, donc essayez quand même de pas trop vous braquer, de le prendre en compte et de vous demander pourquoi ça vous blesse ou ça vous chamboule autant, soit qu'il se soit passé ça, si c'est une situation,
soit qu'on vous dise ça. Voilà, c'est un petit peu le message pour vous cette semaine, les Gémeaux. Mais je serai vous, je me renseignerai quand même par rapport à la pleine lune, ce qu'elle nous fait travailler là, parce que à mon avis, elle va vous impacter quand même une bonne partie de la semaine. Voilà, allez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro, à me mettre un petit pouce, à vous abonner. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça me permet de pouvoir vous proposer plus de contenu. Voilà, et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour vous, on a la consultation et on a la famille. Alors, bon, j'aime pas parler de santé, mais apparemment... il se pourrait qu'il y ait soit vous, soit un membre de la famille qui ait besoin de consulter cette semaine. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va être malade, alors ça peut être pas grand-chose de grave, hein. Mais éventuellement, s'il y a quelqu'un dans votre foyer, enfant, mari, partenaire, ou vous, qui ne vous sentez pas trop au top de votre forme, il sera nécessaire quand même de consulter. Voilà, donc bon, là je le dis, puisque du coup, on a cette carte-là, j'aime pas parler de santé, mais bon, voilà, elle y est, donc on va le passer quand même le message. Sinon, excusez-moi, si on enlève le côté consultation avec le côté médical, qu'on garde vraiment que le mot consultation, on peut le voir aussi dans le sens de réunion, peut-être aussi de consulter dans le sens prendre conseil auprès des membres de votre famille par rapport à une décision à prendre, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes, où vous allez être cette semaine, et vous allez peut-être avoir besoin d'avoir l'avis des membres de votre famille. Peut-être que vous allez avoir envie, je ne sais pas, de prendre une décision soit pour le domaine personnel, soit pour le domaine professionnel. Et même si dans un sens, vous savez déjà ce que vous voulez faire, peut-être que vous aurez besoin de consulter votre famille pour quand même avoir leur aval, savoir s'ils sont d'accord avec votre décision ou si éventuellement eux pourraient vous apporter un autre point de vue et pourraient peut-être vous faire changer d'avis, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi j'aurais plus tendance à dire que là vous avez besoin de consulter les membres de votre famille simplement pour leur expliquer votre point de vue, leur dire ce que vous avez en tête, ce que vous voulez faire, et plutôt pour avoir leur aval, plutôt que leur demander vraiment leur avis si eux ils feraient ça ou pas. Moi je pense que vous êtes déjà décidé, mais voilà, vous voulez quand même avant de passer à l'acte, on va dire, de les mettre au courant de votre décision pour qu'ils ne soient pas étonnés ou pour que entre guillemets bon ben ils se retrouvent pas sur le fait accompli, quoi. J'ai un petit peu cette notion-là. Voilà, en tout cas, réunion familiale qui risque d'avoir lieu. Voilà, se retrouver autour de la table et puis pour parler un petit peu, savoir ce qu'on décide. Ça peut être ça aussi. Alors ça peut être aussi suite à une consultation, peut-être que vous avez des nouvelles à donner à votre famille et que là cette semaine il va être peut-être temps de les mettre au courant aussi. Bon, c'est moins... Bon, c'est pas cool ce que je dis, après ça veut pas dire que c'est forcément grave, mais peut-être que voilà, il y a peut-être des choses aussi à dire à ce niveau-là, ça peut être ça. Ou alors, si ce n'est pas vous, peut-être qu'il va y avoir justement une réunion de famille et que quelqu'un va devoir vous annoncer qu'il a peut-être des petits soucis santé ou des choses comme ça, ou voilà, peut-être qu'il va avoir dans un futur proche des choses à faire au niveau médical. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, on se met au courant de certaines choses qui auront pour moi un impact sur le futur proche, impact plus ou moins important selon les situations, évidemment. Voilà, mettez-moi votre signe astro en commentaire s'il vous plaît les amis, mettez un petit pouce, abonnez-vous, ça permet de soutenir la chaîne et de me rendre plus visible, et puis du coup ça me permet de pouvoir vous offrir bien plus de contenu. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou mes amis les lions, alors pour vous cette semaine dans votre guidance, nous avons la carte de la chance et de la tentation. Alors... là, en fait, si je prends vraiment dans le sens concret et par rapport à ce qui me vient direct en tête en voyant ces cartes-là, j'ai l'impression que vous risquez d'être tenté cette semaine de tenter votre chance au jeu. Alors peut-être soit jouer au loto, soit des jeux à gratter, soit un jeu quelconque, voilà, un concours ou n'importe qui pourrait se retrouver sur votre chemin, on va dire.
J'ai l'impression que vous allez être vous allez être tenté de tenter votre chance. C'est pas du tout redondant. Euh, alors, est-ce que ça sera positif ou pas? Là, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez quand même vraiment vous poser la question de savoir si vous voulez participer ou pas, si vous y allez ou pas. Voilà, il y a un petit peu ça quand même. Mais j'ai l'impression que vous allez être vraiment plus tenté à le faire et du coup, pour moi, je pense que vous allez aller au bout du truc et que vous allez quand même tenter votre chance. Après, est-ce que ça sera positif ou pas? Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça risque d'être trop tentant pour vous pour repasser à côté. J'ai un petit peu cette impression-là. Alors ça peut être aussi le fait qu'on puisse vous faire une proposition alléchante. Ça peut être une proposition dans le domaine du commerce, ça peut être une proposition, je ne sais pas, on va vous offrir un nouveau poste, on va vous offrir, je sais pas, l'opportunité de faire un coût financier peut-être, je ne sais pas. Ça peut être plein de choses en fait. Il y a peut-être une opportunité qui va venir à vous et vous allez être vraiment tenté quand même. J'ai l'impression ça. Alors moi avec la chance, j'ai l'impression que ça va pas être, c'était pas prévu quoi. Disons que vous ne vous y attendiez pas. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Voilà que vous pouvez faire dans le domaine sentimental ou même amical. Et puis vous allez être tenté d'aller voir plus loin quand même. Voilà, éventuellement on va peut-être vous faire une proposition pour sortir des choses comme ça et puis vous allez peut-être être tenté d'y aller. Bon, là on a quand même la carte de la chance avec la coccinelle, donc j'ai plutôt tendance à dire que ça va être plutôt quelque chose de positif pour vous. Mais avec la tentation, j'ai l'impression que le problème c'est que quand on est tenté, on est toujours on sait pas quoi, je veux dire, c'est qu'on se pose quand même des questions, donc c'est qu'on n'est pas sûr de nous à 100%. Mais voilà, pour moi, en fait, j'aurais tendance à dire que vous allez y aller, que vous allez vous laisser tenter, quelle que soit la situation, quelle que soit la proposition. Donc après, à voir si pour vous, ça sera une bonne chose ou pas. Voilà. Allez, je vous invite à me mettre votre signe astro en commentaire, à me mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir la chaîne et ça me permet du coup de pouvoir vous offrir bien plus de contenu. Donc merci d'avance. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du choc et la carte de la flèche. Alors là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un chamboulement pour vous quand même cette semaine les vierges. À mon avis, il va y avoir quelque chose qui va bousculer un petit peu votre routine, votre quotidien. Ça va quand même vous permettre peut-être de prendre une décision que vous aviez du mal à prendre jusqu'à présent. Peut-être que ça va être un petit peu un électrochoc qui va justement vous aider à savoir quelle route prendre, quel chemin emprunter. J'ai l'impression que vous étiez un petit peu perdu, vous ne saviez pas trop où aller, vous ne saviez pas trop si vous deviez suivre telle ou telle voie. Là, j'ai l'impression qu'avec ce chamboulement, là, ce petit truc inattendu qui va arriver, va vous bousculer suffisamment pour pouvoir savoir où est-ce que vous devez aller et justement quelle décision prendre. Donc c'est plutôt entre guillemets une bonne chose, même si on va dire que sur le moment, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas, par exemple, vous hésitiez entre garder votre emploi actuel et changer de voie professionnelle, et puis ben là, peut-être on va vous annoncer que finalement, on met fin à votre contrat. Voilà. Pour n'importe quelle raison, vous allez devoir forcément changer. Donc, du coup, en gros, la décision ne se prend plus. C'est-à-dire que là, oui, il va falloir commencer à réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Peut-être que vous ne saviez pas trop où aller avec votre partenaire. Vous ne saviez pas si vous vouliez aller vous engager plus loin ou si vous arriviez en fin de couple, on va dire, en fin de relation. Bon, peut-être que là, vous allez avoir une révélation par rapport à votre partenaire. Peut-être que votre partenaire va vous annoncer qu'il, lui ou elle, met fin à la relation ou que finalement, elle a rencontré quelqu'un d'autre ou n'importe. Ou alors, il va se passer quelque chose qui va tellement, en fait, vous ouvrir les yeux sur la relation et sur la personne telle qu'elle est, que finalement, vous allez prendre la décision de partir et
d'aller voir ailleurs, en fait, de refaire votre chemin tout seul ou toute seule. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi dans le domaine familial, bon, la même chose, hein, selon votre situation. Peut-être qu'il va y avoir une révélation qui va être faite, peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va vous justement vous aider à prendre la décision. Par exemple, je ne sais pas, vous habitez loin de votre famille, et puis vous vous tâtiez à savoir, est-ce que je reste dans la région où j'habite aujourd'hui ou est-ce que je déménage pour aller me rapprocher de mes parents, de mon frère, de ma soeur, de mon cousin, de ma cousine. Et puis finalement, il va se passer quelque chose dans la famille qui va faire que ça va justement vous aider à prendre la décision de soit rester là où vous êtes, soit partir vous rapprocher de votre famille, peut-être. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, c'est sûr que ça soit minime ou un petit peu plus important, il va y avoir quand même un petit signe, il va y avoir quand même quelque chose, un petit caillou dans la chaussure ou un gros rocher sur le chemin qui va faire en sorte que vous allez devoir prendre une voie plutôt que l'autre. Voilà, en gros, c'est comme si on vous mettait des flèches en disant non, pas par là, c'est par là. Voilà, en gros, vous n'aurez plus de doute, vous saurez où aller. Donc, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Hein. Faut savoir que, en gros, quoi qu'il se passe, même si ça vous paraîtra un petit peu négatif sur le moment, c'est que pour du positif plus tard et c'est bien pour vous aider. Donc, voilà, et gardez ça en tête. Allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à vous mettre un petit pouce. Ça soutient la chaîne, ça permet de la rendre plus visible et du coup, moi, je pourrais vous proposer bien plus de contenu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine les balances, nous avons la carte du printemps et du voyage. Alors si on lit littéralement les cartes, j'ai l'impression qu'il y a un petit voyage pour le printemps 2024 qui se profile. Peut-être que vous avez des envies de dépaysement, vous avez envie de vacances peut-être sur une durée plus longue que vous avez l'habitude de prendre. Peut-être que vous avez envie aussi de découvrir un nouveau pays. Vous avez peut-être envie aussi d'aller voir de la famille qui habite à l'étranger. En tout cas, là il y a quelque chose qui se prépare pour le mois pour les mois du coup printemps, donc c'est-à-dire avril, mai, juin quoi. Voilà, donc là il y a quelque chose quand même qui se prépare, qui est en gestation, un petit voyage bien sympa. Donc écoutez, si vous pouvez, faites-le, ça veut dire que peut-être cette semaine vous allez prendre la décision justement de mettre en place ou de commencer à préparer ce voyage. Ça peut être ça, ça peut être aussi qu'on va vous annoncer que pour le printemps 2024 vous allez devoir vous déplacer, alors peut-être pour le travail. Ou alors, de manière plus personnelle, peut-être que voilà, il va y avoir un événement dans votre famille, un mariage, une naissance, un baptême, qu'importe, un anniversaire, qui fera que vous allez quand même bouger au printemps. On peut le voir aussi de manière un petit peu plus large, ou peut-être que pour vous, le printemps va commencer à s'annoncer comme quelque chose qui va être une période assez importante pour vous dans l'année 2024, mais entre guillemets, ce qui va prendre forme au printemps, c'est-à-dire qui va être qui va être planté et qui va pousser à partir du printemps 2024, va commencer à grandir dans votre esprit aujourd'hui, cette semaine. C'est-à-dire que là, entre guillemets, vous avez l'idée là, cette semaine, vous commencez à avoir des plans, vous commencez à mettre en place peut-être une organisation, à dire ça je peux le faire à partir de temps, éventuellement peut-être vous allez vous inscrire à une formation, sauf que la formation il faut vous inscrire en ce moment, ce mois-ci pour pouvoir la faire au printemps prochain. En tout cas il y a quelque chose qui va être fait ou qui va être décidé cette semaine par rapport à quelque chose qui aura lieu au printemps 2024. Donc c'est plutôt bien parce que là on est sur quand même un projet en long terme. Voilà. Donc armez-vous de patience aussi parce que si éventuellement vous décidez aujourd'hui, cette semaine, de faire quelque chose, je ne sais pas, peut-être rien que de changer de travail ou qu'importe, ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez, dites-vous bien que vous ne pourrez pas le réaliser là maintenant. Il va falloir attendre quand même au moins 6 mois, on va dire, enfin pas au moins, mais on va dire une période entre 4 et 6 mois pour que ça commence à se réaliser ou pour que ça puisse se mettre en place. Voilà. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a d'avancement et que vous allez avoir quand même des projets qui vont se mettre en place dès cette semaine et c'est plutôt cool parce que ça va vous faire un fil conducteur qui va peut-être vous rebooster, vous redynamiser un petit peu. Peut-être que vous avez besoin de ça pour relancer un petit peu la machine parce que vous étiez un petit peu rentré dans une espèce de routine dans laquelle vous vous ennuyez et là il va se passer quelque chose sur lequel vous allez pouvoir
Voilà, vous allez pouvoir plancher, vous allez pouvoir organiser, réfléchir, regarder un peu à droite, à gauche, vous informer, tout ça. Et du coup, ça va vraiment en fait vous rebooster au niveau du moral. Et du coup, ça va vous tenir jusqu'au printemps 2024. Donc, bonne nouvelle pour vous, c'est de belles choses qui arrivent là. Donc, comme d'habitude, mettez votre signe astro en commentaire, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. Ça permet de soutenir du coup la chouette mystique et ça me permettra de vous offrir bien plus de contenu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la passion et de la grossesse. Eh bien écoutez, si on prend les cartes de manière littérale, j'ai l'impression qu'une nouvelle histoire d'amour, ou là l'histoire d'amour vous êtes en ce moment, l'histoire sentimentale, mais écoutez, va évoluer et du coup il va y avoir une grossesse. Donc peut-être c'est l'annonce d'une grossesse pour vous, pour votre couple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi de manière plus large, si on ne s'arrête pas vraiment au sens vraiment strict de la carte, que vous êtes dans une relation où au début c'était peut-être juste un petit peu léger, c'était peut-être juste tout ce qui était plutôt l'attirance physique et tout, qui va peut-être justement se transformer en quelque chose de plus sérieux, de plus engageant. Peut-être qu'il va y avoir des décisions de prise dans le sens où vous allez avoir envie de construire quelque chose de plus sérieux pour votre histoire, pour votre couple. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi un projet, du coup, enfin, de toute façon, ça revient un petit peu au même, mais un projet par rapport à une passion. Alors, si on enlève le côté couple, sentimental, peut-être que vous êtes passionné par quelque chose, un art, je ne sais pas ce que vous voulez, qu'importe, la cuisine, la musique, la peinture, l'origami, j'en sais rien, ce que vous voulez. Et peut-être qu'en fait, cette passion, ben là, elle va être en gestation dans le sens où vous allez justement commencer à penser un projet justement pour développer une activité peut-être autour de cette passion ou comment faire en sorte que dans votre quotidien, cette passion qui au jour d'aujourd'hui n'avait pas forcément beaucoup de place parce que vous ne pouviez pas, va peut-être en prendre dans les mois qui arrivent. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quand même un projet en gestation. Ça peut être ça. Peut-être que vous allez aussi décider de faire une formation justement pour acquérir plus d'expérience, pour acquérir plus de bases, on va dire vraiment... des bases vraiment solides pour pouvoir après peut-être évoluer dans cette activité cette activité qui est plus de l'ordre de la passion, du passe-temps pour aujourd'hui. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En tout cas, là j'ai l'impression quand même que il y a des choses qui vont commencer à planter des graines dans votre tête pour pouvoir après réaliser quelque chose peut-être de plus grand dans quelques mois, parce que là une grossesse on parle de 9 mois, donc là on a encore aussi le chiffre 9, donc peut-être que là il y a quelque chose qui va il y a quelque chose qui va germer dans votre esprit cette semaine, mais qui ne pourra prendre forme que dans 9 mois. Ça peut être ça aussi. Donc 9 mois, on compte, on est quoi là? Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, en gros pour l'été prochain. Juillet, août, donc l'été prochain. Ça peut être ça. En tout cas, c'est quand même plutôt bien, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont en route, hein, là. Ça bouge et ça commence à bouger dès maintenant, mais ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour 2024 du coup. Donc, mais en tout cas, si vous avez des idées, notez-les cette semaine, les scorpions. Voilà. Allez, mettez-moi votre signe astro en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit pouce. Tout ça, ça permet de soutenir la chaîne. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Et puis ça permet du coup pour moi de pouvoir vous offrir bien plus de contenu. Donc surtout, n'hésitez pas. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée, franchement, vous n'avez pas des super cartes les Sagittaires cette semaine. Nous avons la carte perte et vol, enfin vol et perte, et la carte de la trahison. Bon, franchement là, je crois qu'en fait c'est vous qui avez les pires cartes de la semaine. Je suis désolée pour vous, bon je rigole, mais bon c'est plus nerveux. Bon, bah écoutez, là les cartes parlent d'elles-mêmes. Moi je serai vous, je ferai attention à mon entourage. Parce qu'a priori, on va essayer de vous la faire à l'envers, ou on va vous la faire à l'envers. Dans le milieu professionnel, attention à ceux qui font trop copain-copain avec vous.
Attention à ceux qui peut-être sont un petit peu trop gentils, sont un petit peu trop arrangeants avec vous, parce que ça pourrait être des personnes qui font ça par intérêt et entre guillemets pour mieux vous enfoncer plus tard. Donc attention à vous, attention aussi à ce que vous dites, attention à qui vous vous confiez. Ouais, j'ai l'impression que là, ça va être difficile pour vous cette semaine pour pouvoir compter sur quelqu'un parce que ben, c'est pas sûr que les gens autour de vous soient vraiment si honnêtes que ça. Attention à ça. Donc attention aussi aux propositions qu'on pourrait vous faire. Voilà, par exemple des propositions trop alléchantes. Que vous receviez des mails, voilà, pour peut-être vous dire de participer à un jeu ou que vous avez gagné un truc ou attention à des choses comme ça. Attention aussi peut-être à si vous faites une demande par exemple de prêt ou de financement de quelque chose, à ce que vous ayez bien lu les conditions et qu'on vous ait bien renseigné parce que éventuellement au début on va vous faire croire que c'est l'offre du siècle et qu'on fait tout pour vous arranger puis finalement une fois le contrat signé, vous pourrez vous rendre compte que c'était pas une si bonne offre que ça et que c'était pas si avantageux que ça pour vous. Ça peut être ça. Si éventuellement vous voulez acheter une maison ou une voiture, ben faites attention, soyez vigilants, attention aux vices cachés. Ça peut être des choses comme ça parce que ben, c'est pareil, éventuellement vous allez acheter une maison, on va pas forcément vous parler qu'il y a un problème qui n'est pas forcément visible, hein, ce qu'on appelle les vices cachés, puis finalement, ben, une fois que vous allez avoir signé, vous allez vous rendre compte que cette maison-là, vous aurez plus de problèmes qu'autre chose. Ça peut être ça. Une voiture, pareil, et si vous devez acheter une voiture, voilà, faites attention à bien vous renseigner. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui s'y connaît, ben, n'hésitez pas à demander conseil auprès de cette personne, à bien réfléchir, parce que voilà, c'est pareil. Si vous achetez un particulier, voire même à un garage, hein, ça peut arriver, si éventuellement c'est un véhicule d'occasion, soyez vigilants parce que éventuellement une fois que la voiture sera achetée, ben, vous allez peut-être avoir des problèmes et peut-être que cette voiture va vous coûter plus d'argent que ce qui était prévu à la base. Et ça peut être des choses comme ça. Donc attention, soyez très vigilants, faites preuve de clairvoyance et voilà, ne vous laissez pas trop happer par la poudre aux yeux, quoi. C'est-à-dire que voilà, essayez de réfléchissez bien avant de prendre une décision et de croire ce que l'on vous dit. Ça peut être ça aussi. Attention aussi à ceux qui vont essayer de vous monter les uns contre les autres. Peut-être que quelqu'un va arriver et va vous dire oui mais machin, un tel a dit ci ou un tel a fait ça nanana pour en fait faire du bisbise entre vous deux et entre notre personne et du coup ça pourrait créer des problèmes alors qu'à la base il y en avait pas. Voilà. Donc attention à ça. Voilà. En tout cas, le mot d'ordre pour vous les Sagittaires cette semaine, soyez super vigilant. Voilà. Allez, mettez-moi votre signe en commentaire, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce. Ça permet de soutenir la chaîne, de la rendre plus visible et puis surtout, ça me permet de pouvoir vous offrir bien plus de contenu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine pour vous, nous avons la carte de l'abondance et de la flèche. Alors, là, j'ai envie de vous dire, cette semaine, si vous avez une décision à prendre, prenez le chemin qui vous apportera le plus de... le plus de succès personnel, de réussite personnelle. Je ne sais pas comment trop vous expliquer les choses. Comment je pourrais vous dire ça? Disons que j'ai l'impression que cette semaine, il va falloir vous montrer un petit peu égoïste. Dans le sens où, si vous devez choisir le chemin de... ça réussit à tout le monde, mais pas forcément à moi. Ou ça réussit pas forcément à tout le monde, mais ça me réussit à moi. J'ai l'impression qu'il va falloir aller plutôt vers la voie de ça réussit pas forcément à tout le monde, mais ça me réussit à moi. Alors... Disons que cette semaine, il faudrait que vous privilégiez votre réussite personnelle par rapport à la réussite générale. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, sentimental, familial, n'importe. J'ai l'impression que oui, enfin moi j'ai le mot vraiment égoïsme qui me vient en tête, mais égoïsme dans le bon sens. C'est-à-dire faire preuve d'égoïsme, c'est-à-dire que pour une fois, avant de penser communauté et avant de faire les choses pour que ça soit bénéfique pour tout le monde, mais que finalement c'est toujours vous qui êtes un peu lésé, là j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être aller chercher l'abondance, mais l'abondance pour vous. C'est-à-dire que pour une fois, faites quelque chose qui vous rapportera surtout à vous.
que ça soit financièrement, émotionnellement, psychologiquement, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme si aussi, par exemple, vous vouliez la reconnaissance dans votre milieu professionnel ou privé, et que d'habitude, vous faites en sorte que ça touche tout le monde, que tout le monde puisse avoir un peu les applaudissements et dire oui, c'est le groupe qui a réussi. Là, j'ai l'impression qu'il faut choisir un petit peu de la voie de non, en fait, si on a réussi, c'est grâce à moi surtout. Voilà. Vous mettre en avant, quoi. Voilà, choisissez un petit peu le chemin qui fera en sorte que ça sera le plus avantageux pour vous, en fait. Voilà. Donc, peut-être que d'autres diront que c'est égoïste, que vous avez pensé qu'à vous, quoi. C'est pas grave. Parce que je pense que peut-être que jusqu'à présent, justement, vous faites plutôt pour les autres, plutôt que pour vous. Et bien là, on va vous pousser justement à aller dans la voie où ça sera pour vous, parce que vous en avez besoin aussi, peut-être pour reprendre un petit peu confiance, ou simplement parce que des fois ça fait du bien aussi d'avoir tous les honneurs et de récolter les lauriers, quoi. Voilà. Donc en fin de compte, cette semaine, si vous avez des décisions à prendre, essayez de penser plus à vous que au reste du monde. Voilà. Allez, mettez-moi votre signe astro en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Ça permettra de soutenir la chaîne et du coup de pouvoir vous offrir bien plus de contenu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la sérénité et de la rupture. Alors, ça peut être soit que vous allez rompre avec une situation, ou que vous allez rompre avec quelqu'un, que vous allez rompre un lien sentimental, familial, amical, professionnel, tout ce que vous voulez. Et ça va vous apporter de la sérénité. Peut-être qu'en fait, là, cette semaine, vous allez enfin prendre la décision de rompre ce lien, de rompre cette situation, de rompre ce cercle vicieux dans lequel vous êtes, qui fera que vous allez retrouver votre sérénité parce que là, vous n'en pouvez plus. Là, vous arrivez au bout du bout. Là, en fait, cette semaine, ça va être vraiment le moment pour dire stop, j'arrête et vraiment je passe à autre chose. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que peut-être qu'il y ait eu une rupture justement, alors on va dire peut-être sentimentale puisque je le ressens plus comme ça. Il y a eu une rupture sentimentale peut-être il y a quelques semaines, quelques mois. Et là, enfin, vous arrivez cette semaine à vous rendre compte que finalement... vous arrivez doucement à faire le deuil de cette relation. Quand même, vous retrouvez une certaine sérénité et vous acceptez cette rupture. Vous acceptez que ce soit terminé, soit avec une amie, un ami, soit avec un compagnon, une compagne, soit avec un milieu professionnel, soit avec une situation, qu'importe. Mais en tout cas, quelque chose qui a été mal vécu jusqu'à présent et auquel vous aviez du mal. Que vous aviez du mal à accepter, là, cette semaine, le travail se met en marche quand même et du coup, vous vous rendez compte que vous avez envie d'avancer, vous avez vraiment envie de passer à autre chose et que ça y est, le plus gros du travail a été fait et que enfin vous pouvez passer à un autre livre de votre vie, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne semaine. Ça peut être ça, alors on peut aussi vous annoncer une rupture. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes vos parents, peut-être quel que soit l'âge que vous avez, vos parents vont peut-être vous annoncer qu'ils divorcent. Et puis finalement, vous allez bien le prendre parce que peut-être que vos parents n'arrêtaient pas de se disputer, vous voyez très bien que ça n'allait plus et que finalement ça mettait un climat hyper toxique et malsain dans le foyer et que finalement, là, le fait qu'ils aient enfin pris la décision de rompre, de divorcer, ça va rapporter de la sérénité dans le foyer, même s'il va falloir changer d'organisation et tout. Mais voilà, si éventuellement vous vivez encore chez vos parents, ou alors ça peut être aussi un couple d'amis qui va vous annoncer une rupture, et puis vous, au final, vous allez vous rendre compte que, ou leur expliquer que c'est mieux pour eux. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui forcément aura un impact sur votre vie à vous. Donc voilà, j'ai plus l'impression qu'éventuellement ça pourrait être les parents, voilà, qui pourraient se séparer, et puis vous pensez que c'est beaucoup mieux, quoi, par exemple. Ou alors ça peut être aussi, si vous êtes parent, ça peut être un de vos enfants
qui va vous annoncer par exemple une rupture avec son ou sa partenaire. Et peut-être que du coup justement vous, ça va commencer à apaiser les choses parce que peut-être que cette relation n'était pas bonne pour votre enfant et que ça faisait déjà un moment que vous voyez qu'il était ou qu'elle était pas bien, ou que voilà, vous avez fait en sorte de lui faire comprendre que cette personne n'était pas faite pour lui ou pour elle. Et puis ben là finalement, enfin la décision est prise et enfin vous allez commencer à respirer et à pouvoir retrouver peut-être aussi un lien avec cet enfant avec qui peut-être il y a eu de la distance qui s'était mise justement à cause de cette relation qui n'était pas bonne pour lui ou pour elle. Ça peut être ça. Ça peut être beaucoup de choses, mais dans tous les cas, quelle que soit la rupture, qui se passera soit autour de vous, soit qui vous concerne vous, ça va vraiment vous apporter une libération, une sérénité pour la suite. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est une rupture qui sera accueillie, qui sera bien accueillie, quoi. Vous verrez ça comme une chose positive. Voilà. Voilà les amis, allez, mettez-moi ça en commentaire, votre signe astro, voilà, mettez-moi ça, c'est-à-dire votre signe astro en commentaire. La nana qui est complètement décaquée. Excusez-moi. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient la chaîne et du coup, ça me permettra de pouvoir vous offrir bien plus de contenu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'aide et de l'espoir. Alors moi, la première chose qui me vient quand je vois ces deux cartes, c'est que vous allez certainement recevoir une aide justement inespérée cette semaine, les poissons. J'ai l'impression qu'on va vous venir en aide, qu'on va vous apporter des solutions qui vont vous simplifier la vie ou qui vont faire en sorte que votre quotidien va s'en retrouver amélioré. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des soucis que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez depuis quelques semaines, depuis quelques mois, qui sont difficiles à gérer tout seul ou toute seule. Et peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas pu avoir accès à de l'aide ou peut-être que vous n'aviez pas autour de vous des personnes qui étaient susceptibles de vous aider ou qui simplement voulaient vous aider. Et bien là, j'ai l'impression que cette semaine, enfin, ça y est, la roue tourne. Et enfin, vous allez pouvoir recevoir de l'aide, ce qui va quand même vous donner un petit peu d'espoir pour la suite des événements. Alors ça peut être par exemple si vous avez prévu une reconversion professionnelle ou que vous avez prévu par exemple de vous mettre à votre compte, de créer votre entreprise. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez essuyé que des refus, peut-être que vous ne pouviez pas faire de formation, peut-être que vous n'aviez pas d'aide Pôle emploi ou autre, peut-être que vous aviez fait une demande de prêt parce que peut-être que pour lancer votre business, il vous fallait de l'argent, des financements et puis jusqu'à présent ils étaient refusés. Et peut-être que là cette semaine, finalement vous allez trouver des solutions où vous avez refait une demande d'aide, de choses comme ça, ou peut-être qu'il y avait des aides que vous aviez demandées il y a quelques temps et puis vous n'aviez pas eu de réponse, et là, bim, cette semaine, vous allez avoir une réponse positive, et du coup, vous allez pouvoir peut-être enclencher justement ce changement pour votre vie. Ça peut être ça, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi que vous rencontrez des problèmes dans votre couple, dans votre vie privée, et puis finalement vous vous sentiez un petit peu seul, vous n'osiez peut-être pas en parler aussi, parce que peut-être que vous n'étiez pas très bien, ou peut-être que la situation était compliquée, que vous n'osiez pas trop le dire autour de vous, et puis là finalement vous allez peut-être oser cette semaine vous confier à quelqu'un, et finalement cette personne va pouvoir vous aider à trouver des solutions, on va pouvoir vous venir en aide peut-être pour régler le problème ou pour pouvoir avancer dans la situation. Ça peut être ça. En tout cas, bonne semaine pour vous quand même. J'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin respirer, vous allez pouvoir diminuer aussi votre niveau de stress qui était là depuis un petit moment. Peut-être que vous étiez quand même assez assailli par l'angoisse parce que justement vous saviez pas trop comment vous dépatouiller, et là finalement ça va être une aide vraiment bienveillante et vraiment, comme je vous disais, inespérée qui va faire que vous allez pouvoir souffler, vous allez enfin revoir un petit peu le soleil derrière les nuages. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour vous les poissons, et surtout, surtout, surtout ne soyez pas fiers, surtout ne refusez pas de l'aide, et surtout si vous avez besoin d'aide aussi, arrêtez de vous renfermer sur vous-même et osez en parler autour de vous, osez demander de l'aide aussi, parce que parfois en fait si on ne parle pas, si on cache que ça ne va pas, forcément les autres, même s'ils voudraient nous aider, ils ne peuvent pas puisqu'ils ne se rendent pas compte que ça va pas parce que vous le cachez
trop bien. Donc justement, peut-être aussi cette semaine, là, ces cartes-là, c'est aussi pour vous dire, ben, arrête de le cacher, et puis ben, essaie de dire en fait que justement ça va pas, va demander de l'aide, soit auprès de professionnels s'il y a besoin de professionnels, soit auprès de votre famille, de vos amis, qui pourront peut-être justement vous apporter des solutions et vous tendre une main bienveillante pour pouvoir vous sortir de là. Donc surtout n'hésitez pas à parler si vous en avez besoin les poissons. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire. Mettez-moi un petit pouce, mais abonnez-vous à la chaîne. Ça permet de soutenir, de me soutenir, de soutenir mon travail, pardon, et surtout ça me permettra de pouvoir vous offrir bien plus de contenu. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.